Bonjour, je suis Boris Kwasi de Mindtech. Dans cette vidéo, nous allons voir comment utiliser un routeur MikroTik déjà configuré par notre service technique et je vous donnerai tous les détails possibles sur son utilisation et comment parfaitement manager votre réseau hotspot, votre réseau Wi-Fi. Cette vidéo sera basée sur la nouvelle version de RouterOS, la version 7 du système d'exploitation de MikroTik. Déjà pour commencer, je vais vous montrer avec quel équipement nous allons faire toute cette configuration et pour que vous puissiez vraiment vous appréhender de tout ce qui sera fait. Donc on part sur le site de MikroTik et l'équipement que nous allons utiliser ici c'est le MikroTik H-APAC3. C'est un équipement qui vient avec 5 ports et son Wi-Fi est dual band, c'est-à-dire 2 GHz et 5 GHz. Quand on descend pour les caractéristiques, ici, on voit que c'est une architecture ARM 32 bits. Ensuite, elle a un CPU cadencé à 716 MHz, 4 cœurs et une licence 4 avec une RAM de 256 et une mémoire interne de 128. Donc voici le routeur que nous allons utiliser pour faire notre configuration. Déjà, avant de commencer, on aura besoin d'un outil très essentiel pour pouvoir travailler. Il s'agit de l'application phare de MikroTik, Winbox. Donc on va aller dans l'onglet Software ici sur le site de MikroTik. Ensuite, on va chercher à télécharger l'application Winbox qui se trouve là. Vous avez deux versions, ça sera à vous de choisir la version qui sied à votre ordinateur, 32 bits, 64 bits. Et ce qu'il faut dire, c'est que cette application, elle est portable et elle fonctionne uniquement avec les PC Windows. Voilà, donc si vous avez un ordinateur Windows, c'est à cette condition-là que vous pouvez utiliser cette version-là, ici, lorsque vous allez la télécharger. Moi, je l'ai déjà, donc je ne vais pas forcément la télécharger. Après avoir fini de télécharger Winbox, vous allez dupliquer dessus pour l'ouvrir. Moi, je l'ai déjà. Je vais l'ouvrir. C'est comme ça qu'il se présente. Donc, déjà pour commencer, vous prenez un câble réseau. Le câble réseau qui quitte sur votre box Internet. Vous le prenez, vous le branchez sur le port 1 du MikroTik pour avoir Internet. Et ensuite, vous branchez un autre câble sur n'importe quel port. Ici, il y a 5 ports. Vous pouvez brancher sur le port 2, 3, 4 ou 5, cela dépendra de vous. Donc moi, je décide de brancher sur le port 3. Voilà, pour que je puisse avoir accès à l'équipement. Ensuite, on va rafraîchir sur Winbox. Vous voyez que l'équipement vient d'apparaître sur Winbox. Donc là, vous avez deux façons de vous connecter. Vous avez l'adresse MAC et vous avez l'adresse IP. Étant donné que vous ne êtes pas authentifié sur le portail captif, vous ne pourrez pas utiliser l'adresse IP pour vous connecter. Donc, il faut impérativement utiliser l'adresse MAC pour vous connecter. Par défaut, les informations qui vous ont été fournies, le nom du login c'est admin et pour le mot de passe c'est admin 1, 2, 3. Donc, lorsque vous rentrez ces informations là, avec bien donc connect to l'adresse MAC de votre appareil, vous pourrez maintenant appuyer sur Connect pour vous connecter. Une fois que vous le faites, vous serez sur cette interface-là de Winbox avec un message de bienvenue. Une fois que vous serez dans cette interface Winbox, ne vous laissez pas intimider par cette interface. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'options, il y a beaucoup de menus, mais on va utiliser seulement que quelques-unes de ces options-là. Donc, ce que vous devez savoir, c'est que c'est très sensible. Winbox, il y a plein de fonctionnalités, là, il y a plein de choses qui ont été configurées avec Winbox pour vous faciliter l'utilisation. Donc, si vous vous mettez à manipuler sans faire attention dans cette interface-là, vous risquerez de, par exemple, modifier une configuration qui fera que votre routeur ne va plus fonctionner convenablement ou comme il se doit. Donc, il va falloir bien suivre ce on devra faire ici. Et puis, au besoin, si vous devez faire des manipulations supplémentaires, vous pouvez contacter notre service technique
au numéro qui va s'afficher là, juste en bas. Comme ça, on pourra vraiment vous aider à pouvoir faire des modifications que vous voudrez. Donc déjà, pour commencer, le plus important pour nous ici, c'est de modifier le mot de passe par défaut qui vous a été fourni. Donc pour le faire, vous allez dans Système, Password. Ici, vous allez rentrer l'ancien mot de passe qui vous avait été fourni. Le mot de passe ici, c'est admin 123 en minuscule. Et là, vous allez mettre vos nouveaux mots de passe. S'il vous plaît, faites l'effort de ne pas vous tromper lorsque vous allez mettre ces nouveaux mots de passe. Parce que si vous vous trompez, vous ne pourrez plus encore accéder à votre routeur MikroTik. La seule option qu'il faudra faire, c'est réinitialiser votre routeur MikroTik aux configurations par défaut et vous serez obligé de nous recontacter pour qu'on puisse reconfigurer de zéro votre routeur. Donc c'est très important de ne pas faire d'erreur lorsqu'on va entrer ces nouveaux mots de passe et on va encore confirmer ce nouveau mot de passe. Moi je ne vais pas changer, je vais rester avec admin 123 pour cette vidéo de formation. Mais s'il vous plaît, changez ce mot de passe. Après ça, ce que vous pouvez faire par la suite, c'est modifier le nom du Wi-Fi. Vous allez dans Wireless et ce routeur-là qu'on a, le HAP AC3, comme je vous ai dit dès le départ, c'est un routeur dual band. Donc, il a le Wi-Fi 2 GHz et le Wi-Fi 5 GHz. Déjà, ce que vous pouvez faire, vous pouvez double-cliquer sur le Wi-Fi 2 GHz pour changer le nom du Wi-Fi. Vous allez dans l'onglet Wireless. Ensuite, vous voyez ici dans la partie SSID, nous avons écrit Mind Sports. Vous pouvez changer en ce que vous voulez, par exemple, Mind Wi-Fi, par exemple. Une fois que c'est fait, vous appuyez sur Apply, OK. Donc, c'est tout ce que vous pouvez faire dans cette interface-là. Dans le Wi-Fi 5 GHz aussi, vous double-cliquez. Vous allez dans l'onglet Wireless. Ici, vous pouvez aussi changer Mind Wi-Fi. Et vous pouvez écrire 5G pour vous indiquer que ce Wi-Fi donc, que vous voulez utiliser sera un Wi-Fi en 5 GHz. Là, vous appuyez sur Appliquer et OK. Voici la deuxième option que vous pouvez utiliser. Nous allons maintenant nous occuper du serveur Hotspot. Déjà, nous allons aller sur le navigateur. La page du portail captif devrait se présenter de la sorte. Donc, vous aurez j'ai un compte si vous avez un nom utilisateur et un mot de passe, ou bien un code ticket ici si vous avez un code ticket à entrer. Déjà, les identifiants par défaut qui vous ont été fournis, comme nom utilisateur, vous avez admin et comme mot de passe, vous avez admin 1, 2, 3. Lorsque vous avez fini de rentrer, vous appuyez sur se connecter. Lorsque vous allez voir cette icône-là, cela va justifier que vous êtes bel et bien connecté et que vous avez accès à Internet. Il va vous rediriger automatiquement sur Google. Ensuite, ce qu'on va faire, on va modifier les identifiants par défaut qui vous ont été donnés. On retourne dans Winbox. On va dans IP Hotspots. Dans la partie IP Hotspots, on recherche l'onglet Users. Ici, dans cet onglet, nous avons le nom admin qui existe comme identifiant par défaut. On va dupliquer dessus. Cela dépendra de vous. Soit vous voulez modifier carrément le nom utilisateur et le mot de passe, ce qui serait préférable, ou même vous le supprimez carrément et vous créez un nouveau nom utilisateur et un mot de passe. Ici, nous, on va faire quoi? On va le supprimer carrément. Pour le supprimer, on vient dans les sélections et on appuie sur le trait qui est là pour le supprimer. On va créer un nouvel utilisateur pour nous. On appuie sur le plus. Ici, on va mettre par exemple MindTech. Et comme mot de passe, on va mettre 1, 2, 3, 4. Voilà. Et là, on appuie sur Appliquer, OK. Une fois que nous avons créé ces identifiants-là, on va retourner sur le portail captif pour vérifier que cet identifiant marche bien. Et pour pouvoir afficher encore la page du portail captif,
On tape 10.10.10.1. Vous lancez. Et là, vous faites se déconnecter. Ensuite, se reconnecter. Vous allez vous retrouver sur la page du portail captif. Et là, ici, vous allez entrer Mindtech. Et comme mot de passe 1, 2, 3, 4. Et vous allez lancer la connexion. Là, vous êtes maintenant connecté à Internet. On va retourner sur Winbox et je vais vous montrer certaines options ici que vous aurez à utiliser dans la partie IP Hotspot. Déjà pour commencer, on va retourner dans cet onglet là. Vous avez une information ici qui est référée, le DNS name. Le DNS name ici vous permet de ne pas utiliser forcément l'adresse IP. Tout de suite là, je vous avais dit que pour vous déconnecter, il fallait utiliser l'adresse IP 10.10.10.1. Le DNS name va remplacer cette adresse IP. Maintenant, vous pourrez utiliser par exemple, selon le DNS name qui est ici, vous pourrez utiliser monwifi.ci. Donc, vous pouvez écrire monwifi.ci, vous appuyez sur Entrée. Il va vous rediriger sur la page de statut. Vous faites se déconnecter et se reconnecter. Vous pourrez maintenant vous reconnecter. Si vous voulez modifier cette information-là, vous pouvez double-cliquer et mettre un DNS name selon votre préférence. Mais il faut faire très attention de ne pas mettre un nom de domaine qui existe déjà. Donc ici, moi je choisis monwifi.ci. J'aurais pu mettre mon wifi zone.wifi par exemple, .ci. J'appuie sur appliquer OK. Je sélectionne déjà. Je retourne dans mon navigateur et je mets ici, je colle mon wifi zone.ci et vous avez vu que automatiquement il a actualisé la page du portail captif. Donc nous, on va retourner sur mon wifi.ci. Donc c'est pour vous montrer que c'est possible de modifier ces DNS name là pour qu'ils puissent fonctionner convenablement. Donc après avoir fini de remodifier, j'appuie sur appliquer OK. On va maintenant exploiter en long et en large cet onglet là User. Ce que je vais vous dire, c'est que lorsque vous créez un utilisateur sur cet onglet User, cet utilisateur là n'aura pas de validité de durée de temps. Je vais m'expliquer plus en profondeur. Par exemple, si vous donnez 1 heure, et comment donner 1 heure à un utilisateur? Par exemple, je crée un nouvel utilisateur, je l'appelle Ben. Le mot de passe, je mets 1, 2, 3. Ensuite, je vais dans limite ici. Je vais donner 1 heure à Ben. Je viens, j'appuie sur limite uptime. Et ici, je mets 1 heure. Et j'appuie sur appliquer OK. Lorsque Ben va se connecter avec ses 1 heure, si Ben fait 10 minutes, le temps s'arrête. Il va lui rester 50 minutes. Ben peut venir 2 jours après pour continuer ces 50 minutes. Raison pour laquelle je vous dis qu'il n'a pas de validité. Les 1 heure ne sont pas valables pour 1 heure. C'est une durée de temps bien définie. Donc, ce système-là fonctionne un peu comme Cybercafé Pro. Ça veut dire que lorsque vous donnez 1 heure 30 minutes à quelqu'un, tant que cette personne-là n'aura pas fini ses 1 heure ni ses 30 minutes, donc tant que cette personne n'aura pas fini sa durée de temps limite, cette personne-là pourra toujours se connecter au portail captif et se connecter à Internet. Mais par la suite de ce tutoriel-là, on va utiliser une autre fonctionnalité, c'est-à-dire la fonctionnalité de User Manager. Et dans cette fonctionnalité-là, on pourra fixer des temps de validité pour chaque forfait que vous aurez configuré. Donc déjà, ça c'est bon pour Ben. Vous avez compris comment ça fonctionne. Donc, on utilise la plupart du temps cette option-là pour créer un identifiant pour vous personnellement. Donc, vous êtes gérant ou bien vous avez une personne dans votre famille qui devrait utiliser, par exemple, un identifiant pour se connecter. Vous pouvez créer son identifiant ici, sans limitation. Vous n'êtes pas obligé
de faire une limite de temps, vous pouvez juste désélectionner ici, vous appuyez appliquer. Comme ça, vous créez un utilisateur Ben, un de vos parents par exemple, qui devra se connecter sans limite. Vous créez son identifiant, son nom d'utilisateur, son mot de passe sans limite, vous appuyez OK. La personne pourra se connecter sans limite. Mais toujours dit que elle va utiliser un nom utilisateur et un mot de passe. Nous allons continuer ensuite avec l'onglet User Profile qui est ici. Cet onglet-là sert à quoi? Vous avez vu ici le nom défaut. Default ici nous sert avec l'option Shared User. Ici, vous pouvez dire combien de personnes pourront se connecter simultanément avec un compte. Ça veut dire que si vous avez le compte Ben, combien de personnes pourront se connecter avec ce compte Ben? Par exemple, vous pourrez mettre 2 personnes. Ça veut dire que c'est 2 personnes simultanément qui pourront se connecter avec le compte Ben. Donc ici, il faut être bien conscient de ce que vous faites. Parce que si vous mettez plus, lorsqu'une personne aura un compte, il pourra se connecter à plusieurs, ou bien ils pourront se connecter à plusieurs au compte. Donc c'est vraiment très important de faire attention avec les chiffres que vous allez mettre ici. Donc moi je laisse sur 1 et puis j'appuie sur OK. Donc on a fini avec cet onglet là. L'onglet active, ça va vous permettre de savoir quels sont ceux qui sont connectés. Par exemple moi je vais venir me reconnecter. J'ai créé le compte Ben, je mets Ben. Ensuite je mets 1, 2, 3 comme mot de passe. Je fais se connecter. Je retourne là, vous allez le voir. Donc ici, ça va lister toutes les personnes qui se sont authentifiées et qui sont connectées et qui ont accès à Internet. Voilà, donc vous allez voir toute la liste des personnes. Donc vous pourrez utiliser cette liste-là pour savoir quelles sont les personnes qui sont connectées. Et là, moi ici, j'ai accès à Internet. Si je tape Yahoo, directement, j'ai accès à Internet. Voilà. Je retourne. Par exemple, si vous voulez éjecter une personne, vous pouvez juste appuyer là et sur le trait ici pour éjecter cette personne. Par exemple, moi, j'appuie sur le trait, j'ai été éjecté. Je suis obligé de taper mon Wi-Fi pour me connecter. Encore Internet, voilà, parce que je n'ai plus Internet. Si je tape Yahoo, je n'aurai plus accès à Internet. Voilà, par exemple. Donc, il va me rediriger sur mon wifi.ci. Donc, on va retourner sur Winbox et on va se reconnecter, par exemple, encore pour rester connecté. On retourne dans Winbox. Ce qu'on va faire maintenant, je vais vous expliquer, c'est qu'il peut arriver que on se dise, par exemple, vous avez un téléphone ou bien vous avez une box Android TV. Maintenant, vous ne voulez pas que le portail captif s'affiche sur cette box Android TV ou bien sur une télévision, une Smart TV. Vous ne voulez pas que le portail captif s'affiche sur une Smart TV, par exemple. Donc, comment faire pour que vous puissiez avoir Internet de par votre serveur hotspot depuis votre box TV ou bien votre Smart TV? Déjà, ce qu'il faut faire, on va dans Host. Pour utiliser cette option, nous avons besoin d'une adresse MAC. Donc, nous avons besoin de savoir l'adresse MAC du périphérique qui va se connecter. Moi, je vais utiliser ici mon téléphone pour chercher à avoir l'adresse MAC. Donc, voici mon téléphone qui est là. Je recherche le Wi-Fi déjà. Il est Mind Wi-Fi. J'appuie sur le i. Pourquoi j'appuie sur le i? C'est parce que je veux désactiver l'option adresse Wi-Fi privée. Si je ne désactive pas cette option, mon adresse MAC va changer aléatoirement si je me connecte avec un autre nom de Wi-Fi qui existe dans mon réseau hotspot. Donc moi, je ne veux pas. Je vais utiliser l'adresse MAC physique de mon téléphone. Si vous avez par exemple une Android Box ou bien une Smart TV, bon, cette option-là n'existe pas. Donc vous allez automatiquement avoir l'adresse MAC physique. Donc là, moi je désactive déjà. Pour un téléphone Android, c'est écrit adresse MAC aléatoire. Donc il faut désactiver cette fonctionnalité-là impérativement. Donc là maintenant, moi je me connecte au réseau. Vous allez voir ici dans Winbox, dès qu'il va se connecter, vous allez voir que mon adresse MAC va s'afficher. Vous avez vu ici cette adresse MAC, c'est l'adresse MAC de mon téléphone. Automatiquement, le portail captif vient de s'afficher. Mais bon, je ne veux pas que le portail captif s'affiche sur mon téléphone ou bien sur
ma Smart TV ou sur ma box Android. Ce que je fais, je clique 2 fois sur l'adresse MAC qui est là. Ensuite, je fais Make Binding. Lorsque j'appuie sur Make Binding, j'aurai toutes ces informations-là liées au fait des adresses que mon téléphone ou bien mon appareil, ma Smart TV aura pris. Dans Type, ici, je sélectionne Bypass. Lorsque je choisis Bypass, je appuie sur Appliquer OK. Automatiquement, je fais Annuler, je fais Utiliser sans Internet. Ça, c'est mon téléphone. Là, ce qui va se passer, c'est que mon téléphone aura accès à Internet sans que j'ai avoir mis un identifiant et un mot de passe. Pour tester, je vais dans Safari, je vais sur un site internet et automatiquement, vous voyez, j'ai accès à Internet. Lorsque je vais aller dans l'onglet Actif, je ne vais pas voir mon appareil, mais mon appareil a accès à Internet. Vous voyez, mon appareil a accès à Internet. Lorsque je vais sur Yahoo, mon Internet a aussi accès à Internet. Voilà. Mais une fois que dans la partie IP Binding, parce que c'est ce qu'on vient de faire, on vient de faire un IP Binding. Donc, mon périphérique, c'est-à-dire soit ma box TV ou bien ma Smart TV, le périphérique sera inscrit ici. Par exemple, là, j'ai accès à Internet. Une fois que je désactive cette fonctionnalité-là, on va tester encore pour voir si j'ai accès à Internet. Vous voyez que je n'ai pas accès à Internet. Là, je suis obligé de taper encore mon wifi.ci pour que je puisse avoir accès à la page, pour pouvoir avoir accès à Internet. Et là, maintenant, il va falloir que je puisse rentrer les identifiants. Là, je veux réactiver encore. Je vais sur Yahoo. Automatiquement, j'ai accès à Internet. Donc, cette option-là vous servira à bypasser le portail captif. Donc, vous n'allez plus voir encore le portail captif sur votre périphérique. Donc, ça sert à ceux qui ont, par exemple, une adresse IPTV ou bien pour ceux qui veulent avoir un téléphone, mais qui ne veulent pas voir afficher la page du portail captif. On va utiliser encore une autre fonctionnalité liée à l'adresse MAC pour permettre, par exemple, si vous avez une Smart TV et que la personne a pris du temps avec vous, par exemple, pour 1 mois, on peut fixer le temps. Avec cette option-là, on ne peut pas fixer le temps. On ne peut pas fixer une validité, un forfait à cette adresse MAC-là. Pour dire que, bon, le monsieur qui a un périphérique voudrait utiliser ça, par exemple, pour 1 semaine. Donc, fixer une date, c'est-à-dire un forfait d'1 semaine sur cette adresse MAC-là. Et dès que les 1 semaine arrive, automatiquement, la personne n'aura plus Internet. Je vais vous montrer aussi comment faire ça. Et ça sera fait dans la partie User Manager. Donc voilà, cette première partie-là vient d'être terminée. La prochaine partie qui sera faite, c'est la partie qui va concerner le User Manager. Et dans cette partie-là, on va beaucoup apprendre sur comment faire des forfaits, des comptes utilisateurs avec des temps et validités bien définis. Bonjour à tous, je suis Boris Kwasi de Mindtech. Aujourd'hui, nous allons parler de User Manager du serveur Radius de Microtik, exclusivement pour la version 7 de RouterOS. Bon, déjà, on constate qu'ici, User Manager existe déjà dans le routeur. C'est effectivement le cas parce que ce routeur que vous venez d'acquérir, c'est un routeur qui a déjà été configuré par notre service technique. Donc, ce que vous allez faire, vous allez déjà vous connecter à votre interface. On a vu comment le faire dans les précédentes vidéos. Et vous allez voir l'onglet ici tout en haut, User Manager. Je vais vous montrer 2 manières de vous connecter à User Manager. La première manière, ça sera depuis Winbox. OK? Et la deuxième manière, ça sera depuis l'interface web de Microtik appelée WebFig. Donc, la deuxième manière sera la manière la plus facile et la plus optimale parce que c'est dans cette deuxième manière-là, sur l'interface web, qu'on pourra traduire certains thèmes en anglais, de anglais en français pour une meilleure compréhension pour vous tous. Donc déjà, on va commencer par cette première partie, le User Manager avec Winbox. Déjà, on va partir
sur User Manager. Vous remarquez qu'ici, il y a tous les onglets. Comme je vous ai dit, ce routeur était déjà configuré. Donc, l'onglet qui va vous intéresser le plus, ce sont les onglets Users, les onglets Profil. Et évidemment, limitation de profil et limitation. Donc, par derrière, ça va vous permettre de vous-même créer des profils au fur et à mesure de votre utilisation. Donc, par défaut, nous, le service technique, on a configuré tous ces profils-là. C'est-à-dire 1 heure, 1 jour, 1 mois, 1 semaine, 3 heures, 30 minutes. Donc, déjà, moi, je vais vous montrer comment vous pouvez créer d'autres profils. Donc, pour pouvoir créer d'autres profils, on commence par l'onglet limitation. C'est très important. Donc, on va sur l'onglet limitation. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On appuie sur le plus. Je vais par exemple ajouter 2 semaines. Donc, je mets 2 semaines. Voilà. 2 semaines. OK. Ensuite, on me dit ici, section limite. Section limite représente la durée de temps que la personne pourra se connecter au réseau Internet. Donc, 2 semaines représente 2D, pour dire 2 jours. Il faut impérativement laisser le décompte des minutes, des heures et des secondes. C'est très important. Une fois que ça c'est fait, les autres valeurs ne sont pas tellement essentielles. Mais par exemple, si vous voulez faire une limitation liée aux data, liée aux données, c'est ici, vous avez le download, vous mettez ici le download et vous mettez ici le upload. Mais c'est préférable de mettre ici en total limite, comme ça il va cumuler tout ce qui est download et upload. Sûrement que dans une autre vidéo, je pourrais vous montrer comment utiliser cette fonctionnalité-là. Une fois que ça c'est bon, vous appuyez sur OK. Donc déjà, vous venez de créer une limitation 2 semaines. Ensuite, après ça, vous allez dans Profiles. Et ici, on appuie sur le plus. On écrit encore 2 semaines. Voilà. Et ici, on fera la même chose. On écrira 2D. Vous avez vu, 2D, ça marqué en rouge. Ça veut dire qu'il y a des caractères qui ne sont pas encore écrits. Donc, ça veut dire qu'il y a des caractères qui manquent. On va faire 00, 2.00, 2.00. Voilà. Dès que c'est bleu, ça veut dire que c'est bon. On vous demande start when. Bon, lorsque first authentication, ça veut dire que quand la première fois que la personne va s'authentifier avec le code que vous lui aurez donné, c'est à partir de là que ce temps de validité là va commencer à s'appliquer. Voilà. Donc, éventuellement ici, vous pourriez écrire le prix. Si pour vous, les 1 semaine représente par exemple 1500, vous écrivez 1500 et là, vous appuyez sur OK. Après avoir fini de faire ce profil, on va maintenant appliquer une limitation sur ce profil. Donc, on va appliquer cette limitation-là qu'on vient de faire liée à la durée de temps de connexion. On va l'associer au profil qui a une durée de validité. Donc, par derrière, on vient ici, limitation profil. On fait plus. Ici, c'est juste des choix. On regarde. Le profil, c'est 2 semaines. La limitation, c'est 2 semaines. Voilà. Et ça va courir tout au long de la semaine, 24 heures sur 24. Vous appuyez sur OK. Directement, vous avez fini de créer vos profils. Donc, je répète, pour créer un profil, on commence par la section Limitation. On crée une limitation. On écrit dans section limite, on écrit le uptime, c'est-à-dire la durée de connexion de la personne. Une fois que ça c'est fait, on appuie sur OK. Ensuite, on repart dans l'onglet Profiles. Et là, on fait plus encore. On note ici le nom du profil, le même, pas de préférence. Et dans la validité, on s'assure d'avoir mis toutes les chaînes de caractères. C'est-à-dire le jour, l'heure, la minute et la seconde. C'est très important. Donc, 1D, quand vous regardez les caractères qui sont ici, 1D, ça fait un jour, 30D. Donc, voilà. Après ça, c'est tout ce que vous pouvez comprendre. Donc, si vous voulez ajouter un tarif, vous pouvez ajouter un tarif.
Si éventuellement vous voulez changer le mode de tarification, bon, ici ça veut dire assign, ça veut dire que dès que vous créez un utilisateur que vous assignez automatiquement un forfait, même si cette personne n'a pas encore activé ce forfait-là en utilisant sur son téléphone, le code commence à décompter. Bon, c'est pas ce qu'on utilise la plupart du temps, on utilise First Authentication. Donc je pense que pour créer les utilisateurs, vous avez bien compris. Maintenant, on va passer maintenant à la partie création d'utilisateurs. Voilà. Donc pour créer les utilisateurs, c'est dans Users. Comment ça se passe? On a deux modes pour créer les utilisateurs. On a le premier mode, le mode unique, c'est-à-dire vous créez les utilisateurs et après ça, vous allez maintenant affecter un forfait à l'utilisateur. Le deuxième mode, c'est quoi? C'est que vous créez une multitude d'utilisateurs au même moment. Donc, vous créez des utilisateurs en masse. C'est ce qu'on appelle la plupart du temps les codes tickets. Et ça aussi, vous allez aussi voir comment ça se passe. Donc, déjà, on va vous montrer comment on crée un utilisateur unique et comment on assigne le temps ou un forfait à un utilisateur unique. On appuie sur le plus dans la section Users. Ici, on veut mettre le nom de l'utilisateur. Je vais mettre par exemple Mind. Et le mot de passe ici, je vais mettre Tech. Voilà. Donc, Mind, c'est le nom de l'utilisateur. Le mot de passe, c'est Tech. Ici, ça veut dire quoi? Shared User. Combien de personnes je veux qu'ils se connectent simultanément avec ces mêmes identifiants. Si vous voulez changer, vous changez. Vous mettez 2, 3, 4. Ça dépend de vous. Quand on regarde, ce sont les seules valeurs qu'on peut modifier ici qui sont essentielles. Le Caller ID, c'est par rapport à l'adresse MAC. Si vous voulez lier essentiellement ce nom utilisateur à une adresse MAC bien spécifique, vous pouvez renseigner le Caller ID. Les autres informations ici ne sont pas nécessaires. Là, vous appuyez sur OK. Je viens de créer Mind Tech. Mais on se dira que peut-être que ça fonctionne. Non, ça ne fonctionne pas forcément. Ce qui va se passer, je vais aller dans mon navigateur. Je vais taper 10.10.10 comme on a vu dans l'ancienne vidéo. Je vais me déconnecter parce que je suis déjà connecté. Je vais me reconnecter. Et là, j'avais créé le compte Mind et le mot de passe était Tech. Voilà. Je lance. Vous allez voir qu'il ne va pas fonctionner. Voilà. On dit il semblerait qu'une erreur, soit le compte est expiré ou pas valide. Ça veut dire que le compte n'a pas encore, je n'ai pas encore affecté de profil à ce compte. Qu'est-ce que je fais? Je retourne dans Winbox. Après avoir fini de créer l'utilisateur, je vais maintenant dans User Profile. Ok, User, ensuite Profile. J'appuie sur le plus. Vous allez voir, normalement, si on a créé plusieurs profils, vous allez voir une liste de tous les utilisateurs qui vont s'afficher ici. Donc, j'ai Mind, qui est le nom de mon utilisateur, et on me demande quel profil je vais assigner à Mind. Je dis, bon, je vais assigner 2 semaines que je viens de créer. Dès que c'est fait, j'appuie sur OK. C'est très essentiel d'appuyer sur OK, ne pas appuyer sur Appliquer. OK. Donc, j'appuie sur OK. Une fois que j'appuie sur OK, vous avez vu ici le state. Ça veut dire l'état, il est en attente de connexion. Donc, qu'est-ce que je fais? Je retourne sur mon navigateur, je retourne au formulaire, je mets Mind et le mot de passe, je mets Tech. Et je fais se connecter. Vous avez vu, il vient de se connecter et là, il a accès à Internet. Pour vérifier le statut, je mets mon wifi.ci et directement, vous avez vu ici, ça me met bienvenue Mind. Ça veut dire qu'effectivement, c'est MindTech qui est connecté. Voici la première partie. Ensuite, ce qui va se passer, c'est que lorsqu'on va retourner sur User Profile, on va voir automatiquement que le MindTech a un profil de 2 semaines qui est en cours d'utilisation. Et la date de fin, c'est en juin, le 8 juin 2023 à 10h36. Ça veut dire que, et effectivement, à cette heure précise, il va mettre fin au compte. Donc, vous ne risquerez pas d'avoir un problème de déconnexion avant ou
le temps va courir après si vous avez bien calibré vos profils. Parce que déjà ici, ça va vous permettre de savoir quand est-ce que ce compte-là va arriver à expiration. Voilà. Maintenant, rapidement, ce qu'on va faire, on va faire un test. Je vais créer un forfait rapidement. Donc, ça va vous permettre de pouvoir réviser encore tout ce qu'on a vu. Je vais payer une forfait d'une minute de 15 secondes. 15 secondes. Ici, je mets 15 secondes. Rapidement. Voilà. Et je reviens ici. Je vais dans profil. Je crée 15 secondes. Ici, je mets 00, 2.00, 2.15 secondes. Pardon, 15. Et là, je mets First Authenticate. Bon, je laisse le prix, je mets OK. Je retourne dans Profile Limitation. Je cherche 15 secondes. Je choisis 15 secondes. Ce qui va se passer, c'est que je vais vous créer un utilisateur juste pour 15 secondes. Donc, je vais créer un utilisateur 1, 2, 3, 1, 2, 3, par exemple. Je laisse tout ça. Je fais OK. Après ça, je viens dans User Profile. Je fais plus. Je choisis 1, 2, 3. Je viens, je mets 15 secondes. Je fais OK. Une fois que j'ai fait OK, je retourne. Et là, je mets 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et je lance. Je suis connecté. Ce que je vais vous faire comprendre, c'est que, arrivé un moment, je serai déconnecté. Donc, je retourne au Winbox. Je vous avais expliqué ici que dans IP Hotspot et dans la partie active, on voit tous ceux qui sont connectés. Vous avez vu ici, directement, il vient de m'éjecter. Parce que mon temps est fini. Dès que vous avez vu, mon temps est fini. Donc, je retourne. Vous avez remarqué ici, Used. Ça veut dire que mon temps est expiré. Je reviens. Je vais taper 10.10.1. Directement, ça m'envoie ici encore. Je tape 1, 2, 3. 1, 2, 3. Je vais me connecter. Je n'arriverai plus à me connecter. On dit compte expiré ou invalide. Quand je retourne, je vois effectivement que le compte a expiré. Je vois que le compte a expiré. Donc, par exemple, si c'est un utilisateur unique qu'on vient de créer, si on veut lui ajouter encore du temps, on n'est pas obligé de venir supprimer le compte, faire quelque chose. On va dans User Profile. On clique deux fois sur l'utilisateur, mais vous allez remarquer quelque chose. Quand je viens, je choisis par exemple, je ne vais plus donner 15 secondes, je veux 1 heure. Quand j'appuie sur OK, on dit que cette fonctionnalité n'est pas encore implémentée. Donc, on ne peut pas ajouter le temps comme ça sur cette personne. Mais la possibilité qu'on peut faire, c'est que on supprime ce user profile là. Et ensuite, on recrée un nouveau. Et là, maintenant, il pourra être utilisé. Si c'est un jour, je mets OK. Et là, maintenant, je pourrais en réutiliser encore mon code 13. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Voilà. Et là, quand je retourne, on me met running. Donc, lorsque le code ici est expiré, ils vont vous écrire use. Vous ne pouvez pas cliquer deux fois et venir choisir. En ce moment, ce n'est pas encore implémenté. Donc, la seule chose que vous aurez à faire, c'est de supprimer la ligne correspondant à l'utilisateur et ensuite chercher l'utilisateur dans la liste et maintenant lui assigner encore le profil que vous voudrez lui assigner. Voilà. Donc, ça, c'est la première partie, comment créer un utilisateur unique. Ensuite, je vais vous montrer comment créer un utilisateur multiple. On retourne des utilisateurs multiples. On retourne dans Users. Vous allez voir un bouton ici, Add Bash Users. Vous appuyez dessus. Ensuite, le nombre de users. Par exemple, vous voulez comme utilisateur multiple. Je veux 10 utilisateurs multiples. La longueur de codes, c'est quoi? C'est la longueur de caractère. Bon, 6, ça sera trop. Donc, je veux 4. Si vous voulez ajouter un profil, souvent les personnes ajoutent un S pour dire semaine, un D pour dire jour. Bon, vous pouvez ajouter. Ici, ce sont les chaînes de caractères, soit les nombres majuscules, minuscules. Bon, je vous conseille d'utiliser que les deux, par préférence, pour que ça soit plus facile. Ou bien vous pouvez utiliser les majuscules et les nombres. Tout va dépendre de vous. Et ici, c'est très essentiel d'utiliser la partie empty. Parce que si vous utilisez la partie same as username,
le système va générer un nom utilisateur différent du mot de passe. Il va avoir plusieurs codes à entrer pour l'utilisateur, ça ne sera pas facile. Donc, pour que ça soit plus aisé pour l'utilisateur, il faut que le champ mot de passe soit vide. Donc, vous choisissez empty pour que le champ de mot de passe soit vide. Une fois que vous avez fait ça, toute cette partie-là n'est plus valable parce que le champ sera vide. OK? Et là, c'est très important, la partie profile. C'est ici que vous allez choisir le profile que vous voulez assigner à ce groupe d'utilisateurs. Donc là, je choisis par exemple 30 minutes. Donc, je crée 10 codes de 4 caractères où le mot de passe est vide et il va avoir uniquement le nom d'utilisateur. Ici, je mets le nom je choisis le profil. Maintenant ici, si vous avez un commentaire, vous pouvez mettre un commentaire pour savoir, par exemple, c'est pourquoi que vous avez créé le code. Dans les prochaines vidéos, on va se servir, par exemple, comment imprimer le code ticket. On va se servir de cette fonctionnalité-là. Elle est très importante pour pouvoir imprimer le code ticket dans cette nouvelle version de RouterOS avec User Manager. Donc, pour l'instant, on va s'arrêter là sur cette partie. Donc, une fois que ça c'est fait, j'appuie sur Add Bash Users. Directement, vous avez vu qu'il a automatiquement créé les utilisateurs. Vous avez vu les 4 caractères. Il a composé de chiffres, de lettres en minuscules. Et là, automatiquement, vous allez voir que quand vous allez aller sur User Profile, il a automatiquement assigné des profils, des forfaits ce forfait de 30 minutes là, à chaque utilisateur. Donc, vous n'êtes pas obligé de faire un à un. C'est lorsque vous créez l'utilisateur unique, là, vous êtes obligé vous-même manuellement d'aller assigner. Mais lorsque c'est dans Bash, vous n'êtes plus obligé d'aller vous-même assigner manuellement. Donc, on va tester un code. Vous avez vu qu'ici, le mot de passe est vide. On va tester le code 06BZ. Je copie. Je retourne ici. Je tape mon wifi.ci. Là, je me déconnecte. Je me reconnecte. Ici, c'est ici que moi, on utilise le code ticket puisque le nom utilisateur est unique. Je peux le mettre ici. Il va fonctionner. Si vous voulez, je le mets ici simplement. Un instant. 06BZ. 06BZ. Je le mets ici. Vous avez vu qu'il a fonctionné. Voilà. Ce qu'on va faire, je vais retourner encore. Je vais me déconnecter pour reconnecter pour vous montrer que avec cette page là qu'on vous a fourni, c'est que le nom d'utilisateur, le code ticket, c'est uniquement le nom d'utilisateur qui est en haut et ça ne vous fait pas apparaître le nom, le mot de passe. Donc 06BZ. Voilà. Une fois que j'ai lancé, ça prouve que ça fonctionne aussi. Voilà. Donc, cette partie-là, elle est très facile. Surtout la partie Add Bash, c'est ce qu'on appelle la partie code ticket ou voucher. Voilà. Donc, essentiellement, voici ce que vous devez savoir sur comment créer des profils avec User Manager, sur Winbox. Comment créer utilisateur unique sur Winbox. Comment créer des codes tickets ou des utilisateurs multiples avec Winbox. C'est très essentiel, c'est pas dur. Vous pouvez plusieurs fois venir cette vidéo pour que tout soit clair dans votre esprit. Maintenant, je vais vous montrer comment faire ce même process, mais avec l'interface web, c'est-à-dire WebFeed. Aujourd'hui, nous allons voir comment utiliser User Manager, le serveur Radius de MikroTik avec l'interface web, c'est-à-dire le WebFig. Donc, on avait déjà vu dans la vidéo précédente comment utiliser UserMan avec Winbox. Pour cela, ce qu'on va faire, on va d'abord vérifier le port. Mais par défaut, le port est 80, mais par mesure de sécurité, on a modifié le port en 85. OK? Donc, pour partir sur le WebFig, on part dans notre navigateur. Voici à quoi ça ressemble. Donc, on va taper 10.10.10.1, l'adresse du routeur 2.85 et on lance. Directement, nous avons accès au WebFeed. OK. Et là, le login vous a été donné. Mais ici, c'est UserMan pour rentrer sur UserMan. Donc, UserMan. Et le mot de passe aussi, c'est UserMan. UserMan. Donc, UserMan en haut, UserMan en bas. J'appuie sur Login.
Une fois que vous avez fait ça, directement, vous avez accès à la plateforme customisée, si je peux m'exprimer ici, de User Manager. Donc, dans cette interface-là, on a pris la peine pour vous de traduire certaines expressions pour vous faciliter la compréhension. Donc, vous avez vu, ici, il y a utilisateur, section, forfait, assigner forfait, limitation, limitation forfait. C'est la même chose qui est ici aussi. Voilà, vous avez user qui est utilisateur, section, forfait qui est là-bas, user, assigner forfait, nous on a changé ça en user profile, limitation, profil limitation, on a mis limitation du forfait. Donc vous pouvez essayer ajouter compte, ajouter ticket, donc ça vous permettra de pouvoir mieux comprendre. Parce que comme je vous ai dit dès le départ, cette interface de Winbox, c'est vrai qu'elle est vraiment riche, ça vous permet de faciliter les choses, mais elle aussi, elle peut être complexe. Donc si vous faites des mauvaises manipulations quant à son utilisation, ça peut bouleverser un peu la bonne marche de votre routeur. Donc c'est très essentiel. Si vous pensez que cette version de Winbox, ça va avec vous, il n'y a pas de problème. Mais on vous recommande fortement d'utiliser cette méthode-là, c'est-à-dire la méthode Webfig, pour aller plus simplement et plus rapidement. Donc, une fois que ça c'est fait, vous êtes dans l'interface. On avait vu comment créer des forfaits. C'est la même chose. On part dans limitation. On ajoute une nouvelle limitation. Name, je tape 15 minutes. Section limite, c'est la même chose. Ici, je regarde, je mets 15 ici. Et voilà, je mets 15 minutes. Quand j'ai fini de faire ça, je fais OK. Voici mes 15 minutes qui sont là. Je vais dans forfait. Je fais plus. Je tape 15 minutes. Ici, j'ai écrit 002.15.00. Ici, je mets First Authentication. S'il y a le prix, je mets voilà. Et quand c'est fini, je fais OK. J'ai encore mes 15 minutes qui sont là. À part ça, je vais dans Assigner forfait qui est là. Pardon, je vais dans Limitation forfait. Je fais plus. Ici, je choisis mes 15 minutes. Ici, je choisis mes 15 minutes. Et je valide. Je fais OK. Et là, maintenant, mes minutes sont là. Voilà. Donc, voici comment c'est facile. Limitation, 15 minutes. Forfait, 15 minutes. Ensuite, limitation forfait, 15 minutes. Une fois que ça c'est fini, je passe à la partie utilisateur. Donc, si tout était déjà fait, déjà que c'est bon, vous passez directement à la partie utilisateur. Pour ajouter un nouveau compte, un compte unique, c'est facile, c'est ici, ajouter compte. Vous avez le nom et les identifiants, vous mettez 11 par exemple. Ici, vous avez verrouiller adresse MAC. Vous pouvez mettre l'adresse MAC de l'utilisateur ici. À part ça, vous laissez, vous appuyez sur OK. Vous voulez assigner maintenant un forfait à l'utilisateur que vous venez de créer qui est 11. Vous allez dans Assigner forfait, vous faites Ajouter. Vous cherchez 11. Et là, c'est 15 minutes, on vient de créer, mais 15, vous appuyez sur OK. Une fois que vous appuyez sur OK, le voici 15 minutes waiting. Qu'est-ce que je fais? Je retourne, je fais 10.10.10. Voilà, je me déconnecte. Je fais se reconnecter. Ici, je mets 11. Je lance. Je suis connecté. Donc, cela prouve que vous pouvez utiliser avec Winbox. Vous pouvez aussi utiliser avec Webfig. Et là, vous êtes déjà dedans. Quand vous allez dans 11, vous avez vu le nom d'utilisateur 11, 15 minutes, running profile, il finira le 6 juin à 11h24. Donc dans 15 minutes par exemple. Donc voici comment ça fonctionne. Et maintenant, ça c'est l'utilisateur unique. Pour vous montrer comment créer un utilisateur multiple, vous allez toujours dans utilisateur. Vous faites ajouter ticket. On avait fait 10 tickets. On fait 10 encore. Le préfixe, on met 4. Bon, la longueur de l'identifiant, on met 4. Cette fois-ci, je vais utiliser un profil. Donc, je vais mettre un J.
pour 10 jours. Voilà, 1J. Et je choisis majuscule, minuscule, majuscule et des nombres. Et là, je vous dis, choisis en petit. Vous avez vu ici, on vous a donné une indication. Choisis en petit. Je choisis en petit. OK? Commentaire, on laisse d'abord. Forfait, je choisis un jour, ici. Et tout le reste, je laisse. J'appuie créer ticket. Vous avez vu, il a créé tous les tickets, c'est-à-dire il a ajouté le préfixe 1J et 4 caractères 3H74. Donc pour tester ça, je copie. Je fais 10.10. Voilà, je viens. Je mets, c'est le code ticket, donc je le mets ici directement. Je lance. Vous avez vu, il est connecté. Quand je retourne ici, ok, le voici. Quand je retourne dans assigner profil, directement je vois ici que il est bel et bien en cours d'utilisation. Il finira demain à 11h11. Donc vous voyez comment on utilise. C'est très facile. Lorsque un compte, vous ne voudrez plus, par exemple, si vous avez cet utilisateur 11 qui est là, peut-être il ne veut plus utiliser votre réseau Hotspot ou bien vous ne voulez plus qu'il se connecte, tout simplement vous venez dans assigner profil, même si son temps est en cours d'utilisation, vous appuyez ici, vous faites supprimer, puis c'est fini. On va vérifier d'abord pour voir s'il n'est pas dans actif. Donc là, je viens dans IP, Hotspot, active, il n'y a pas de 11, il n'y a rien. Donc je viens, c'est sûr que son mot de passe ne va pas fonctionner. Je viens, je mets 11. Voilà, la personne n'est pas autorisée. Ou son compte ne va pas passer. Voilà. Son compte ne va pas passer. Parce qu'on vient d'éliminer son forfait. Voilà. On va maintenant utiliser ce code-là pour se reconnecter. Voilà, on est reconnecté et ça fonctionne. On va retourner ici. On va voir. L'enseigner profil, il n'est plus là. Mais lorsqu'on va vouloir, par exemple, on dit, bon, aujourd'hui, on veut qu'il se remette à se reconnecter, on vient dans assigner forfait, on fait ajouter nouveau, on recherche son nom, 11, ensuite, on lui affecte un nouveau forfait et on fait OK. Directement, il est là et il attend. C'est très simple d'utiliser cette interface et elle fonctionne facilement. Vous voyez là directement ici, le temps de fin de chaque utilisateur. Vous voyez ici février 07 21 06, ça montre que le compte qui est là ou le code ticket qui est là n'est en waiting, en attente. Parce que l'utilisateur n'a pas encore commencé à utiliser, donc il n'y a pas encore de temps de fin. Mais quand vous remarquez, tous ceux qui sont en running, le temps de fin est déjà là. Et vous voyez quand est-ce que ce compte-là va s'expirer. Donc, ce n'est pas possible qu'une personne vous dise aujourd'hui que non, mon compte est coupé avant la date d'expiration. Ou bien, ce n'est pas possible qu'un compte puisse dépasser la date d'expiration. Ça, c'est impossible. Parce que ce système a été bien fait. Donc, voici comment on manage User Manager. La version 7 de RouterOS. C'est très simple, c'est très facile. Je vais vous montrer comment créer des codes tickets. Quand je vous dis créer des codes tickets, c'est-à-dire comment imprimer. Donc, après avoir fini de créer des codes tickets, comment pouvoir les imprimer plus facilement. C'est un peu complexe par rapport à la version 6, mais tout de même, il y a un moyen qui a été trouvé pour vous faciliter la tâche, pour que vous puissiez créer vos tickets et les imprimer plus facilement. Donc, déjà, nous sommes dans Winbox. Vous pouvez faire la procédure dans Winbox ou bien dans Webfig. Je vais vous montrer, comme je vous ai expliqué dans la vidéo précédente, cette procédure, elle est assez complexe, mais on a trouvé un moyen de faciliter la tâche aux personnes qui voudront faire imprimer les tickets. Donc, ce qu'il faut savoir déjà, c'est que pour pouvoir imprimer les tickets, normalement, je vous explique, ce sont tous ces codes tickets, normalement, qui seront imprimés. Qu'est-ce qu'il va voir? Il va regarder dans cette base de données, tout ce qui existe dans User, c'est ceux-là qui seront mis à disposition pour l'impression. Alors que, par exemple, on voudra simplement imprimer peut-être ceux qui ne sont pas encore en cours d'utilisation, par exemple. Donc ça devient un peu complexe et compliqué.
Voilà, donc, voici la procédure normale. Normalement, vous devez aller dans le terminal. Ça, c'est la procédure normale. Dans le terminal, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez taper user man, comme ça. Ensuite, vous allez taper user. Vous allez taper generate voucher. Ensuite, vous allez faire une accolade. Vous allez faire find name. Vous allez fermer l'accolade. Ensuite, vous allez écrire voucher template. Et maintenant, vous allez, puisque lorsqu'on configure, on a mis un template pour vous faire une bonne disposition pour vos codes tickets. Donc là, maintenant, vous allez taper le nom du template. C'est après avoir fini de taper ça, lorsque vous avez appuyé sur OK, qu'il va générer. Donc, il va générer le fichier. Mais le fichier va rester dans le routeur. Je vais vous montrer le fichier où il se trouve normalement dans File. Le voici qui est là. Le fichier va se retrouver ici. Donc, vous voyez ce fichier-là, il est là. Soit vous faites copier-coller sur votre ordinateur, vous l'ouvrez, ou soit la méthode qui a été donnée par Microtik, c'est que vous êtes obligé d'aller sur un lien, sur ce lien-là. Le voici qui est là. Donc, 10.10.10.1, ça c'est l'adresse du routeur. 2.85, bon ça c'est le port. /UM pour dire user manager. Private, donc c'est le répertoire. Ce répertoire là, vous avez vu private. Ensuite generate. Ensuite vouchers. Et ensuite le nom du ticket. Code ticket. Vous avez vu? Générer code ticket. Donc ce que vous devez faire, vous devez taper tout cela. Mais lorsque vous voulez entrer dans cette page là, vous avez vu directement, j'ai mis le lien en haut ici. Donc dès que je lance, j'appuie sur entrée, on me demande un nom utilisateur, un mot de passe. Ce nom utilisateur, le mot de passe, normalement on le définit ici dans la partie user manager, router setting advanced. C'est là qu'on définit le nom utilisateur et le mot de passe pour avoir accès à la partie où, lorsque les codes seront générés, où on peut faire exporter encore ces codes. Ici, vous pouvez changer, mais par défaut, c'est admin et admin 1, 2, 3. Donc, je vais utiliser ici admin et admin 1, 2, 3. C'est pas à chaque fois que vous devez générer qu'il va vous demander, mais à chaque fois que vous redémarrez votre routeur, je pense qu'il va vous redemander. Donc là, j'appuie sur connecter. Vous avez vu que là, il y a des codes qui sont restés dans une base de données, donc qui ont été générés. Et c'est là maintenant que ces codes-là, vous allez les imprimer. Mais ces codes-là ne correspondent pas parce qu'ils étaient déjà dans la base. Donc lors de nos tests, ils sont restés dans la base. Donc, vous voyez que tout ce process, c'est un peu compliqué. C'est complexe pour nous tous, pour tout le monde. Si vous ne connaissez pas bien en outils informatiques, ça va être un peu complexe pour vous. Donc nous, pour vous faciliter la tâche, qu'est-ce qu'on a fait? Vous avez deux choix. Le choix le plus facile se trouve au niveau de Webfig. Donc on va aller dans Webfig. Le mot de passe c'est userman. On rentre dans Webfig. D'accord. Voici mes codes qui sont là. Bon, qu'est-ce que je vais faire? Par défaut, si je veux faire imprimer ces codes, on a mis un moyen à votre disposition dans les systèmes scripts. Vous voyez ici, vous avez tous les noms. Vous avez cette barre, ça me permet d'augmenter et de diminuer. Donc vous aussi, vous pouvez l'utiliser. Je vois ici générer ticket. Je vois ici impression, lien d'impression. Donc ici, c'est pour générer les tickets. Donc j'appuie ici. Je vois ici user man, user find 02, tout ça. C'est quoi? Pourquoi j'ai mis tout ça? Par exemple, si je ne mets pas de commentaires, qu'est-ce qui va se passer? Il va me faire imprimer tout cela. Alors que je ne veux pas imprimer tout cela. Je vais imprimer uniquement des codes spécifiques selon un temps ou bien selon
un profil bien spécifique. Donc, qu'est-ce que je fais au préalable? Avant de vouloir imprimer un code ticket, qu'est-ce que je fais? Parce que si je ne fais pas ça, on va faire un test rapidement. Donc, je vais dans Script. Ok, je vais là, je clique sur Générer ticket. C'est que je vais vous montrer comment ça doit fonctionner normalement. Donc là, je copie ici. Si j'utilise ce terminal en haut à droite, je ne pourrai pas faire copier-coller. Donc pour ce test, je vais utiliser le terminal de Winbox. Donc là, je vais à gauche ici, le terminal de Winbox, je fais clic droit, je fais Paste et j'appuie sur Entrée. Automatiquement, il a généré les tickets qui se trouvent à l'intérieur. Maintenant, je vais faire maintenant imprimer. Il a fini de générer, je vais imprimer. Je retourne encore dans Webfig, je fais OK. J'ai la partie ici, lien d'impression. Je vais dans le lien d'impression. Et là, je copie tout ça pour faciliter la tâche. Vous avez vu que tout est déjà à l'intérieur. Lien pour imprimer. Je viens là, je fais copier-coller et je lance. Vous avez vu? Tous ces codes qui se trouvent ici, tous ces codes qui se trouvent ici sont les codes qui sont ici. Vous avez vu? Et il a mis tout ensemble. Mind, 1, 2, 3, tous ces codes-là. Alors que non, je ne veux pas tous ces codes. Donc, comme on ne veut pas tous ces codes, il y a une manière de faire plus simple. Donc, on va répartir à la manière plus simple. Et c'est cette manière plus simple-là que vous devez garder à l'esprit. Donc, ça, c'est juste le fonctionnement que je viens de vous expliquer. Le fonctionnement normal. Voilà. Donc, je retourne là. Ce que je fais, c'est quoi? Avant de créer des codes tickets, je dois savoir qu'est-ce que je veux faire. Donc, je vais créer des codes tickets. Aujourd'hui, c'est le 6 juin. Je vais créer des codes tickets. Je fais code ticket. Je vais créer 20 codes, d'accord, de 4 caractères, c'est-à-dire longueur de 4 caractères. Préfixe, non. Je choisis que des nombres et des majuscules. Ici, je choisis empty, Le commentaire, comme je vous ai dit aujourd'hui sur le 6 juin, je peux mettre 6 juin. Je peux mettre 06. Maintenant, si par exemple, ce sont des codes de jour, je peux mettre jour, par exemple. Et là, forfait, je viens de choisir un jour. Donc ici, c'est le commentaire qui va nous servir à pouvoir faire imprimer le code. C'est très important. Donc, ici, je copie là déjà le nom. Donc 20 codes, tickets. Ok, c'est bon. Voilà, je choisis ici empty. Très important de choisir empty. Très important de choisir empty. Et j'ai fait créer le code. Vous avez vu, tous les codes ont été créés et ils ont eu un commentaire 0606 sur jour. Donc, qu'est-ce que je fais? Je retourne dans le système, script, générer ticket. J'appuie là. Et ici, dans find name, normalement c'est comment qui doit être là. Dans le test, je vous ai montré, normalement c'est comment qui va être là. Et ici, je vais mettre le commentaire. Donc, vous avez vu, c'est tout ça qui est là. Je viens juste modifier cette partie-là et je mets le commentaire. Je fais appliquer. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Je sélectionne. Ça. Vous n'êtes plus obligé de sélectionner pour répartir dans Winbox. Vous n'utilisez plus Winbox. Vous utilisez Webfig. Une fois que c'est fait, vous appuyez exécuter script. C'est tout. Quand vous appuyez sur exécuter script, automatiquement, il a généré les tickets. Une fois que les tickets ont été générés, vous appuyez sur OK. Vous répartez dans lien d'impression. Ici, le lien d'impression, c'est juste une copie. Juste une copie de ce que vous faites. Vous ne faites rien, vous copiez juste le lien. Si vous voulez copier le lien sur votre ordinateur, vous copiez comme ça, vous n'aurez plus à rentrer dans ce lien, dans cette partie lien d'impression. Voilà, c'est juste pour vous faire connaître le lien d'impression. Donc ça, c'est le lien d'impression. Vous faites copier, vous allez dans votre navigateur, vous faites coller, vous appuyez. Vous avez vu? On ne voit plus Mind, on voit que les codes et vous avez vu de un jour qui sont bien mentionnés ici. Donc vous avez vu, c'est comme ça tout simplement.
Donc, vous avez les codes d'un jour, vous pouvez les imprimer, c'est fini. Vous avez vu comment c'est facile? On va refaire encore pour un autre type de code. Donc là, j'appuie sur annuler. On reprend tout à zéro, carrément. Je me déconnecte. Je fais userman. Je suis connecté. Je vais créer des codes tickets. Je viens écrire des codes tickets. Je vais créer 5 codes. 4 caractères. Préfixe 1M pour dire un mois. Voilà. Je mets majuscule. Voilà. Ici, je fais un petit commentaire. Je mets mois. Je mets 06 par exemple. Comme ça. Forfait. J'écris. C'est un commentaire. Vous pouvez écrire ce que vous voulez. Ici, je choisis un mois. C'est bon, je fais appliquer. On a oublié de copier le commentaire. Donc là, je vais copier le commentaire. Je fais annuler. Ce que je fais, je retourne dans système, script. Je vais dans générer ticket. Et ici, le commentaire, c'est le commentaire uniquement que je modifie. Vous avez vu un mois 06. C'est le commentaire. Et là, j'appuie sur appliquer. Quand j'appuie sur appliquer, je n'oublie pas d'appuyer sur exécuter script. C'est très important d'appuyer dessus. Sinon, les codes ne seront pas générés pour que vous puissiez faire l'impression. Donc, lorsque j'appuie sur exécuter script, ensuite, j'appuie sur OK. Je retourne faire lien d'impression. Ici, pour vous, il s'agira uniquement de copier ce lien. On ne modifie pas ce lien-là. On le copie simplement et on va dans notre navigateur et on fait coller, on appuie sur entrée et automatiquement, vous avez vu, il a généré et il a fait sortir les codes d'un mois que vous voudriez imprimer, tout simplement. Vous voyez comment c'est facile? C'est très facile d'imprimer les codes tickets. Donc, voici la méthode la plus facile. C'est possible aussi de faire avec Winbox si vous voulez, tout en passant toujours avec cette partie des scripts. Donc, vous pouvez partir vers, moi je vais fermer toutes les fenêtres. Vous allez dans système, vous allez dans script. Voilà, tout est là. Générer ticket, c'est la même chose. Ici, lorsque vous avez fait le générer ticket, il y a un commentaire. Voilà, donc vous pouvez récupérer le commentaire ici. Tout simplement, vous copiez le commentaire. Voilà, ou bien vous appuyez ici pour récupérer le commentaire. Une fois que le commentaire a été récupéré, vous allez dans Système, Script, et là, ici, Générer ticket. Ici, vous venez vous changer carrément. Vous mettez le commentaire. Donc, faites attention. Parce que s'il y a une erreur, il ne va pas bien générer. Vous changez. Une fois que c'est fini, vous appuyez sur Run Script. Run Script. Dès que vous appuyez dessus, directement, il va exécuter le script. Après ça, bon, vous avez le lien d'impression qui est là. Vous appuyez ici, faites copier, par exemple, ici, et vous allez ici, vous venez dans votre lien, dans votre navigateur, vous faites coller, vous faites entrer, tout simplement. Voilà ça. Donc, vous pouvez utiliser Winbox, vous pouvez utiliser Webfig, mais on vous conseille, pour plus de prudence, pour plus de facilité, d'utiliser Webfig parce que tout y est. Et c'est plus simple pour tout le monde de l'utiliser. Vous avez vu ici que remarquez qu'il y a suppression de user profile, suppression de certains codes. Comment vous pouvez supprimer les codes qui sont expirés et pouvoir redonner après, si vous voulez, des nouveaux forfaits à ces codes-là. Donc, vous avez vu comment on crée les profils, comment on crée les utilisateurs, tout ça. Maintenant, il s'agit maintenant, par exemple, on a créé plusieurs utilisateurs, donc plusieurs codes. Par exemple, nous sommes dans User, utilisateur, et nous voyons qu'il y a plusieurs codes. Comme je vous ai dit, c'est très utile d'écrire des commentaires. Ces commentaires-là vont vous permettre de supprimer les codes déjà utilisés avec des scripts. Donc, c'est-à-dire, quand vous venez dans assigner forfait, vous allez voir ici que il y a un utilisateur qui est used. Et lui, par exemple, c'est 0BBZ. Lui, manuellement, si on veut le supprimer, ou bien si on veut le supprimer automatiquement, ça ne sera pas possible. On est obligé de le faire manuellement parce que lui, il n'a pas de comment on appelle ça?
Si je veux le rechercher, CTRL F, 06, il n'a pas de commentaire. Voilà, il est 06 BZ. 06 BZ. Voilà, le voici qui est là. 06 BZ, il n'a pas de commentaire. Celui qui a un commentaire, c'est 5L. Lui n'a pas de commentaire, donc on ne peut pas le faire automatiquement. Donc les commentaires sont très essentiels. Donc par exemple, ceux qui n'ont pas de commentaires, on est obligé de les supprimer manuellement. Je viens, j'appuie sur lui, je fais supprimer. Ou bien j'appuie sur le trait qui est juste à côté pour pouvoir les supprimer. Et je suis obligé de répartir encore dans assigner forfait. Ensuite, soit cliquer sur celui-là pour le supprimer, ou bien j'appuie sur le petit trait aussi pour le supprimer. Vous voyez, donc si vous avez 1000 codes comme ça sera vraiment compliqué pour vous. Donc pour pouvoir arriver à quelque chose de bien simple et facile pour vous tous, c'est d'à chaque fois que vous créez le code ticket, de ne pas oublier de mettre des commentaires ici. N'oubliez pas de mettre les commentaires. Donc on revient derrière. On a des codes tickets déjà établis ici qui sont 1 mois-06. Donc je m'assure que j'arrive et je regarde dans assigner profil. Je vois tout ce qui est 1 mois sont finis. Use, tout est fini. Il dit ok, tout est fini, c'est bon. Donc je vais supprimer. Qu'est-ce que je fais? Je viens, je regarde le commentaire, c'est le premier 06. J'appuie sur 1, je sélectionne le commentaire tout simplement. Voilà, je copie le commentaire. Une fois que j'ai copié le commentaire, je vais dans Système, Script. Ici, qu'est-ce qui va se passer? Il y a la première partie. Il y a la partie, vous avez vu, j'ai noté 1, j'ai noté 2. Donc, on commence par ce process avant d'arriver dans ce process. Donc, ici, par exemple, il va falloir que le statement, donc l'état, soit used. En ce moment, je ne peux pas utiliser la partie ici. Je ne peux pas utiliser les codes de jour, les codes de mois pour pouvoir faire ce test parce qu'ils ne sont pas encore expirés. Ce qu'on va faire, on va vous faire un exemple avec 06BZ. Donc je viens, je cherche 06BZ, il est là ici. Lui par exemple, je le mets au même commentaire. Voilà. Donc lui aussi, son commentaire c'est 1 mois 06. Je fais OK. Donc 06, lui c'est 1 mois 06 aussi, le voici qui est là. Donc lui, par exemple, il est fini. Il a expiré. Qu'est-ce que je fais? Je reviens dans Système. Je appuie sur le premier, supprimer User Profile. Cette action-là, on ne modifie rien ici. On appuie seulement sur Exécuter Script. Dès que vous avez exécuté Script, il va automatiquement supprimer tous les comptes qui sont épuisés. Mais il ne va pas supprimer le nom utilisateur. Il va supprimer uniquement l'affectation de forfait qui a été fait. Donc, dès que j'appuie exécuter script, le script vient d'être exécuté. J'appuie sur OK. Je retourne dans Userman. Je vais voir que ici dans assigner profil, c'est là-bas qu'il a supprimé. Vous avez vu que il n'y a plus de profil, ici assigné un utilisateur qui est used, qui est utilisé. Quand ça c'est bon, mais il sera toujours présent ici. Voici qui est là, BZ. C'est là maintenant, on va aller maintenant dans la partie script. Aussi ici, sur la partie 2, supprimer nom utilisateur selon le commentaire. Quand vous appuyez ici, vous allez venir modifier. Parce que le commentaire qui est ici, c'est là que vous allez coller le commentaire 1 mois 06. Ça veut dire que, avant de faire la suppression, assurez-vous que tous les comptes utilisateurs qui ont ce commentaire-là ont été utilisés. Parce que si ce n'est pas le cas, il va supprimer par exemple des comptes qui n'ont pas encore fini leur temps de validité, ou bien il va supprimer les utilisateurs qui seront en cours d'utilisation. Donc c'est très important de vous assurer que si vous voulez utiliser cette partie-là, il va falloir que tous les comptes utilisateurs soient en used. Parce que regardez, je fais cancel, je reviens ici rapidement, vous allez voir, il y a plein de 0, il y a plein de 0, 1 mois 06, 1 mois 06 qui ne sont pas utilisés. Quand je viens vérifier ici,
Vous voyez, quand je trie, un mois, vous voyez, tout ça c'est un mois, waiting. Donc, eux, ils sont pas en use. Mais quand je viendrai, regardez bien, en ce moment, les statements, c'est normal. Il n'y a pas d'erreur sur eux. Mais quand je viendrai ici dans les scripts et que je vais appliquer celui-là avec le commentaire que je veux, comme ça, je vais faire appliquer. Quand je vais faire exécuter le script, j'applique d'abord. Je fais exécuter le script. Vous avez vu, le script a été exécuté. Quand je vais retourner dans la partie utilisateur, vous avez vu, je ne vois plus rien qui correspond au code 1 mois 06. Une fois que c'est fini, je vais dans assigner forfait. Vous voyez le code d'erreur, les codes d'erreur qui sont ici. Unknown. Ça veut dire qu'il ne reconnaît plus. Donc là, ça commence à être problématique. Donc vous êtes obligé de venir supprimer manuellement un à un tout ce qui est unknown. Et si tout ça, c'est sans code, vous voyez ce qui va se passer. C'est pas bien. Voilà, donc c'est de faire vraiment attention. Donc voici comment utiliser ces scripts là pour pouvoir rafraîchir votre liste d'utilisateurs, pour pouvoir supprimer les codes déjà utilisés. Donc le plus important pour tout, je vous dis bien, le plus important pour tout, c'est d'utiliser les commentaires. Si vous voulez même pour les identifiants uniques, vous pouvez utiliser les commentaires. Pour les codes tickets, c'est essentiel de toujours utiliser les commentaires. Les commentaires, vous écrivez ce que vous voulez. Mais quand vous avez fini d'écrire ce que vous voulez, vous devez, si vous voulez générer quelque chose, vous devez revenir, copier, par exemple, ici, générer code ticket. Vous avez vu, c'est le premier. Vous venez, vous copier le commentaire qui est là et vous appuyez sur appliquer, vous générez. Après avoir fini de générer, maintenant vous voulez imprimer, vous venez, vous copiez seulement ce lien-là. Une fois que ce lien-là a fini d'être copié, vous le mettez dans le navigateur et vous appliquez. Directement, il va sortir. Une fois que c'est bon, c'est fini. Une fois que vous avez fini de tout utiliser, les codes, vous êtes sûr que dans la section assigner forfait, tout est fini, tout est used. Par rapport aux commentaires que vous avez fait, vous allez dans utilisateur. Après ça, vous cherchez, par exemple, si c'est celui-là que vous voulez supprimer, vous cherchez, vous copiez, vous allez dans script. Après script, maintenant vous venez dans la partie profil expiré, dans statement. Là, c'est bon, on ne touche rien ici. On va juste appliquer, comme ça, il va supprimer tout ce qui est dans assignation profil. Et ensuite, vous venez dans la partie 2. Et ici, maintenant, vous modifiez le commentaire. Vous écrivez le commentaire. On ne supprime pas tout, on modifie uniquement le commentaire. N'oubliez pas, la collade doit être là, sinon le script ne va pas s'exécuter. Une fois que c'est fait, vous appuyez appliquer. À chaque fois que vous modifiez, vous appuyez appliquer et vous faites exécuter le script. Donc là, lorsque vous exécutez le script, il va tout effacer. Je reviens, je vois exactement, vous avez vu, il a effacé tout ce qui est commentaire 0606 jours. Bon, quand il va retenir dans assigner profil, c'est l'erreur que vous ne devez pas faire. Vous devez vous assurer que tout est déjà fait. Vous avez vu, là, ça c'est beaucoup. Qu'est-ce que je fais? Je suis obligé de venir les supprimer un à un, manuellement comme ça. Vous voyez? Je suis obligé de les supprimer un à un manuellement et ça, c'est pas bon. Voilà. Donc, assurez-vous que tous les profils là sont terminés d'abord avant de faire cette étape. Voilà, nous avons terminé ce tutoriel lié à l'utilisation du serveur portail captif avec MikroTik RouterOS version 7 et la nouvelle version de User Manager. Donc, je j'ose espérer que vous avez bien retenu tout ce qui a été fait, tout ce qui a été appris. Vous avez deux possibilités d'utiliser UserMan, soit d'utiliser avec Winbox ou d'utiliser avec Webfig. Mais ce qu'on vous conseille, c'est d'utiliser avec Webfig parce qu'on a pris tout notre temps pour pouvoir traduire, pouvoir rendre facile cette interface-là. Voilà, donc pour toute question, si vous avez des questions à poser, vous pouvez nous joindre à notre service technique au 0102 26 03 04 par appel ou par WhatsApp, nous sommes joignables. Vous avez aussi appris comment créer des forfaits et des limitations. Vous avez appris aussi comment générer avec le script ici
des codes, tickets, comment les imprimer en utilisant le lien qui est là pour que ça puisse ressortir dans votre navigateur. Et ensuite, CTRL plus P pour pouvoir imprimer les codes tickets. Voilà, donc ce sera à vous de voir dans quelle mesure vous pouvez avoir plus de préférences pour imprimer le maximum de tickets. Voilà. Donc, une fois que ça c'est fait, pour pouvoir modifier le contenu des codes tickets, vous allez dans Winbox, ça il le faut. Dans la partie File, vous allez trouver un fichier nommé ticket. Il y a plusieurs, ce n'est pas dans le dossier Generate, c'est dans le dossier Template. Donc celui-là, vous le copiez et vous l'envoyez sur votre ordinateur. Voilà. Une fois que c'est fait, il sera là. Vous l'ouvrez avec un éditeur de test. Moi, je vais l'ouvrir avec Visual Studio Code. Une fois que c'est ouvert avec Visual Studio Code, voici à quoi ressemble le code. Donc, à partir de là, vous pouvez changer la couleur si vous voulez. Vous pouvez changer la taille, la police si vous voulez. Vous pouvez changer aussi les icônes, encore si vous voulez. Et puis ici, vous avez toutes les informations, le numéro de téléphone, vos localisations, tout ça. Mais cette partie-là doit rester intacte. Elle est essentielle pour pouvoir faire afficher le profil. Donc, ces parties-là doivent rester inchangeables. Voilà. Une fois que c'est fait, vous sauvegardez et vous faites un glisser-déposer facilement. Toujours dans le dossier, vous faites un glisser-déposer. Toujours dans la partie voucher, vous faites un glisser-déposer. Dès que c'est bon, c'est fini, vous relâchez le bouton et c'est tout. Voilà. Une fois que c'est fait, vous pourrez ensuite aller et puis tester en faisant, en régénérant d'abord. C'est-à-dire qu'il faut générer encore des nouveaux tickets à partir de ce template-là que vous venez de modifier. Et après ça, maintenant, vous allez maintenant utiliser ce lien-là pour pouvoir faire afficher. Parce que là, moi, je n'ai pas généré. Si j'utilise ce même lien, il va me faire apparaître les mêmes codes avec le même template qui était là avant. Bon, je n'ai pas eu aussi à changer. Donc, je récapitule. Pour pouvoir changer, c'est ce fichier-là qu'il vous faut. Ce fichier ticket. Vous le copiez sur votre ordinateur, vous le modifiez, vous l'enregistrez. Une fois qu'il est sur votre ordinateur, vous faites glisser, déposer vous faites glisser, déposer toujours sous le dossier voucher. Si par ailleurs, il ne va pas être pris en compte. C'est très important. Et après ça, maintenant, vous recommencez le process. Vous générez des codes. Voilà, ici. Dans la partie script, ici, vous générez des tickets. Une fois que vous exécutez le script, il va exécuter avec le nouveau template. Une fois que c'est bon, maintenant, vous pouvez maintenant faire appliquer. Donc, merci beaucoup. J'espère que vous avez suivi toute cette série de vidéos. Elle a été bien faite avec tous les détails pour vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous recontacter via nos canaux de communication, Facebook, WhatsApp et par mail aussi, c'est possible. Et on va se dire à la prochaine. Prenez soin de vous. Au revoir.